Et bonjour les amis. Aujourd'hui une vidéo, 8e vidéo, spéciale dédicace hommage à Marie. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Je vais vous expliquer. C'est pour ça que j'ai commencé un hommage en prenant une image de Marie. Donc tout de suite j'avertis ceux qui n'auraient pas vu la vidéo qui précède, la vidéo numéro 7 que j'ai nommée Bienveillance fraternelle. Je vous invite à aller la voir parce qu'il y a un lien avec celle que je fais maintenant. Et pour mieux comprendre celle-ci, il vaut mieux voir celle d'avant. Voilà, la vidéo qui précède juste avant. Alors pour ceux qui l'ont vue, voilà, vous vous rappelez que j'ai parlé, je me questionnais sur la bienveillance fraternelle et la solidarité, je me questionnais sur la solidarité dans notre société. Et que j'avais demandé à plusieurs personnes pour l'hospitalité, et à chaque fois j'avais des refus. J'avais même dans cette vidéo témoigné de mon ami qui était à l'autre bout du monde, en Indonésie, qui était en train de planter sa tente, vous vous rappelez, et qu'un habitant est venu le chercher pour venir l'inviter à dormir chez lui. Et bien figurez-vous que juste après que j'ai terminé la vidéo, donc de cette vidéo que j'ai faite de la bienveillance fraternelle, la vidéo numéro 7, quelqu'un est venu m'inviter à venir manger chez lui et à dormir chez lui. Alors je vais vous raconter parce que c'est assez surprenant. Voilà. Donc quand j'ai eu terminé la vidéo, donc où je me questionnais sur les gens, j'ai vécu la même chose donc que mon ami Stéphane là-bas. J'ai posé le téléphone et j'ai sorti mon sac de nourriture que j'ai dans mon sac à dos pour aller m'installer sur les marches de l'église, du porche, parce qu'il y avait encore quelques rayons de soleil. J'ouvre mon sac pour commencer à sortir ma nourriture et à ce moment-là, il y a 3 chiens qui arrivent en aboyant vers moi joyeusement et qui viennent se frotter à moi pour chercher des caresses. Et c'est leur maître qui était 25 mètres, 30 mètres plus loin, du coup entend les chiens aboyer, parce que ce que je veux vous dire, c'est que l'église était presque dans une impasse. Ça faisait 2 heures que j'étais là, je n'avais vu personne, mais personne. Et donc les gens passaient plutôt, et encore j'ai vu personne là-bas. Et donc l'église étant fermée, personne ne peut venir y prier, donc j'étais tout seul. Et ce monsieur promenait ses chiens. Donc ces chiens venant aboyer sur moi, il se retourne, il était à 25 mètres plus loin, et là il me voit, grâce aux chiens qui ont aboyé. Et donc il vient vers moi, et ça s'est joué à pas grand-chose, à 5 mètres près, il passait le coin de la rue, il disparaissait, et là il ne m'aurait pas vu. Donc ça s'est joué vraiment à pas grand chose. Et il vient vers moi et il me dit comme ça, qu'est-ce que vous faites? Et je dis, écoutez, je m'apprête à manger, il est 19h15, je m'apprête à manger et je vais dormir là. Parce qu'une fois de plus, j'allais dormir dehors et comme je l'ai expliqué dans la vidéo, c'était un peu, je sais que c'est compliqué de dormir dehors sur ce petit bout de tapis de sol. Et le gars me dit comme ça, d'ailleurs le gars qui s'appelle Louis, me dit comme ça, non, vous n'allez pas manger comme ça tout seul, venez à la maison, et vous resterez dormir. Alors là, je dis, waouh, après la vidéo que je venais de faire, je dois vous avouer que j'étais un peu secoué. Et donc, forcément, je lui dis oui, d'accord, ok. Je remballe mon sac et je pars chez lui. Mais il faut que je fasse aussi une autre confidence qui rend la chose encore plus forte. C'est que dans la vidéo, je vous ai expliqué qu'à la sortie à côté de l'église, à la sortie du porche, il y avait une petite chapelle ardente en l'honneur, en hommage à Marie. Et avant de faire la vidéo, en fait, j'ai été me recueillir dans cette petite chapelle et je me suis connecté à la conscience de Marie. Et voilà ce que je lui ai dit, vous allez me croire ou pas. Je lui ai dit, s'il te plaît, donc je lui ai envoyé une louange et une demande. Je lui ai dit, s'il te plaît Marie, envoie-moi quelqu'un qui m'invite à dormir chez lui pour que je ne dorme pas dehors ce soir. C'est invraisemblable. C'est-à-dire que 20 minutes après, quelqu'un arrivait, grâce à ces chiens qui sont arrivés, et m'invitait à manger et à dormir chez lui. Ça m'a vraiment donné des frissons, même encore aujourd'hui, pourtant je l'ai vécu, même encore aujourd'hui j'ai du mal à le croire pour cette demande qui a été aussi vite exaucée. Et encore il y a eu plein de monde qui passerait, j'aurais dit bon oui je comprends. Mais c'était pas le cas. Et puis ça s'est joué vraiment à quelques secondes près. Il aurait suffi que je fasse la vidéo de 30 secondes de plus, 1 minute de plus, et le gars passait avec ses chiens et il ne m'aurait jamais vu. Donc voilà la coïncidence. Mais après ça va plus loin. C'est que ce Louis, ça fait 29 ans qu'il habite dans ce village, Viviers-les-Montagnes. Et en fait, il y a une bastide dans ce village, une fortification qu'on appelle une bastide. Et lui, il y a 29 ans, il a acheté le donjon.
il l'a restauré et maintenant il vit dans le donjon. C'est-à-dire quand j'ai été chez lui, je suis allé dans le donjon, un donjon du XIVe siècle. C'est un monument historique classé. C'était magnifique dedans, avec des pierres apparentes, les poutres, vraiment des choses d'époque. Donc c'était vraiment un endroit très fort, très beau, historique. Donc c'était génial pour ça. Et la suite, c'est que Louis, j'essaye de trouver un bon... Ouais, voilà, là on voit bien. Louis était un passionné d'art et d'antiquité. Ah, le clocher, celui à côté d'une église, là, vous pouvez l'entendre. Était un passionné d'art et d'antiquité. Ça fait que chez lui, c'était un véritable musée. Il y avait des tableaux du XVIIIe, du XVIIe siècle, il y avait des statues, des poteries, des sculptures. C'était vraiment magnifique, c'était un musée chez lui. Ça fait des années qu'il collectionnait. Et en plus, il était passionné d'art asiatique et notamment cambodgien et vietnamien. Donc il y avait plein aussi d'antiquités asiatiques et notamment du Cambodge, puisque je suis tombé sur une tête de Bouddha magnifique qui m'était très impressionnante. J'ai pu la prendre dans mes mains, elle était très lourde, elle devait peser au moins 10 kilos et vraiment j'ai été touché par cette tête de Bouddha qu'il avait. Et en fait il m'a dit que c'était une tête de Bouddha qui venait du temple d'Angkor. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le temple d'Angkor, c'est un temple sacré au Cambodge. Donc j'ai été très touché par cette tête. Donc j'ai passé une superbe soirée. Et c'est très drôle à la suite de cette vidéo que j'ai faite de voir ce qui s'est passé. Donc il m'a invité et en plus il avait des amis, parce que j'ai oublié de vous le dire tout à l'heure. Il m'a dit viens à la maison, j'ai des amis, leur fille s'est décommandée, elle ne viendra pas, donc il reste une place, elle est pour vous. Incroyable, hein. Et donc j'ai rencontré ses amis qui eux-mêmes étaient antiquaires et donc toute la soirée on a discuté d'histoire et d'antiquité. C'était passionnant, j'ai passé une très bonne soirée, j'ai très bien mangé, ça s'est même terminé. Louis nous a offert une eau de vie, une sorte d'absinthe à la genièvre à 71 degrés. Je l'ai senti passer, ça m'a bien réchauffé. Ça m'a rappelé un peu, je ne sais pas pour ceux qui ont vu les bronzés, je vais changer de main parce que me tire toujours sur l'épaule. Et ça m'a rappelé un peu, donc en buvant cette eau de vie, ça m'a rappelé un peu les bronzés font du ski quand ils boivent la gnôle dans le chalet là, et qui sont carrément cramés de l'intérieur, qui sont c'était un peu ça. Donc après, donc j'ai passé une super soirée et j'ai bien dormi. Donc c'était vraiment, après la vidéo que j'ai faite, c'était vraiment bouleversant de vivre ça et de la manière dont ça s'est passé. Donc je voulais vous témoigner de ça, c'est assez impressionnant. Donc en fin de soirée, je suis resté tout seul avec lui, on a discuté. C'est un homme très bienveillant, bien sûr, pour m'avoir invité chez lui. Et puis il a même fini par me confier que toute sa vie, il avait justement ouvert son cœur, ouvert sa maison aux gens et puis je vais synthétiser par une belle devise qu'il m'a donnée, parce qu'on a parlé, il m'a parlé de ses souffrances aussi. C'était vraiment un bel homme, une belle rencontre du chemin et de la magie de la vie aussi, de la façon dont ça s'est fait. Et il m'a dit comme ça, Louis, justement, de toute sa bienveillance, qu'il n'y avait pas plus socialiste que lui, il n'y avait pas plus chrétien que lui. Et pourtant, il m'a dit, je ne suis ni chrétien ni socialiste. Et je trouve que cette petite phrase le résume bien, et toute sa générosité et la bienveillance qu'il a eue envers moi. Donc, vous voyez, dans la vidéo précédente, je disais qu'il me manquait des belles rencontres pour l'instant. Mais je précisais aussi que je ne doutais pas que ça allait arriver. Et ben, je ne savais pas que ça arriverait aussi vite, puisque c'est arrivé dans la seconde après que j'ai posé le téléphone. Donc vraiment, ça m'en donne encore des frissons. Ça a été vraiment une belle soirée. Ça m'a évité de dormir dehors. C'était vraiment confortable et d'avoir un bon repas. Donc je remercie Louis, bien sûr. Je ne sais pas s'il verra cette vidéo, mais je le remercie bien. Et donc pour continuer aussi, pour faire une confidence, continuer dans les confidences, puisque je vais honorer le titre de ma chaîne, qui est Pascal vous en dit plus. Donc je vais vous en dire plus. Et voilà, je vais vous montrer ça. Ouais, c'est un petit médaillon. Alors je ne sais pas si on voit bien l'écran. Je vais le rapprocher. Voilà. C'est un médaillon et en fait dessus, c'est Marie. C'est Marie. Et je voudrais vous expliquer pourquoi je l'ai tout le temps avec moi. Ce médaillon, tout simplement, je l'ai trouvé
lorsque j'ai fait Compostelle en 2014, que je suis parti de Tarbes et j'ai été jusqu'à Compostelle, Finisterra en 2014, j'ai fait 1200 km. Et bien sur le chemin, en Espagne, j'ai trouvé ce médaillon de Marie. Donc depuis, il ne me quitte plus, parce que j'y ai vu un sacré symbole de faire le chemin de Compostelle et de trouver une médaille à l'effigie de Marie. Parce que avant, Marie, je n'étais pas plus connecté à sa conscience que ça. Et depuis, forcément, je me relie plus facilement à elle. Et puis hier soir, j'ai pu constater qu'elle était toujours présente et qu'elle m'a envoyé vraiment un signe très fort de sa présence et que ma demande avait été entendue. Alors je sais que certains verront cette approche mystique de manière très étrange en se disant c'est le hasard. D'autres le verront plutôt comme une belle synchronicité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et pour ce qui est du hasard, moi, je n'y crois pas. Et je citerai même Einstein. Il me semble que c'est Einstein qui dit comme ça, à vérifier. Mais qui dit comme ça, de toute façon, le hasard, c'est Dieu qui voyage incognito. Ça me plaît bien. Donc voilà, j'ai vécu vraiment cette belle expérience que je voulais partager, qui est vraiment frissonnante. Pour être toujours dans l'hommage à Marie, justement, je percute, je fais un salut à Marie, parce que Marie-Hélène, parce que Marie, c'est Marie qui m'a accueilli à Montpellier quand j'ai fait Tarbes-Montpellier avant de commencer mon périple. J'ai fait Tarbes-Montpellier en train, et à Montpellier, c'est Marie qui m'a hébergé pour faire une escale que j'avais rencontrée au Festi Impro. Une belle personne, j'ai passé aussi une belle soirée, c'était une belle rencontre, une personne qui a un parcours aussi très atypique et qui a su surmonter les difficultés qu'elle a rencontrées. J'ai fait donc une belle rencontre ce soir-là. Ensuite j'ai pris le bus pour aller de Montpellier à Saint-Guilherme-le-Désert. Donc voilà, un petit salut en même temps, puisque c'est hommage à Marie cette vidéo, un petit salut à Marie-Hélène qui m'a très gentiment hébergé avec plein de bienveillance et c'était très agréable. Donc voilà pour ce retour que j'ai, qui me stupéfait encore, qui est vraiment qui m'a touché de cette belle rencontre avec Louis et de la manière dont ça s'est fait. Donc merci à la conscience de Marie d'avoir répondu à ma demande. Et puis j'ai envie de vous dire, si vous aussi vous avez des témoignages de la sorte, de synchronicité assez exceptionnelle, subjugante, n'hésitez pas à me les témoigner là dans les témoignages en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker aussi, hein, ou liker si vous aimez ou si vous n'aimez pas, je sais que ça fonctionne comme ça sur YouTube. Et puis j'ai envie de vous dire, il y a mon ego qui arrête pas de me dire aussi vous pouvez vous abonner à la chaîne, il sera content, il arrête pas de penser. Non, là je déconne, parce que l'ego c'est qui veut compter, là je déconne un peu. Donc écoutez, j'ai passé un bon moment à vous témoigner ça. Voilà, c'était très surprenant, surtout après l'autre vidéo. C'est pour ça que j'invitais à aller voir l'autre vidéo avant pour mieux suivre celle-ci. Qu'ai-je d'autre à vous dire? Eh bien que voilà, j'ai vécu vraiment là la magie du chemin, l'instant magique, la magie du chemin, de la vie. Et là, ça a été très fort. Je sais que ça restera un des moments forts de ce pèlerinage de 3 semaines que je fais et de cette rencontre humaine que j'ai eue avec lui dans cette soirée. Donc, écoutez, je vous embrasse. Et puis justement, je vais vous redonner ma devise que je me suis faite sur le chemin de Compostelle en rapport justement avec lui. Donc le chemin d'une vie part de soi pour arriver à soi en passant par les autres. Voilà, je vous lègue ça. Faites-en ce que vous en voulez. Bis du cœur. Et ce soir, j'ai envie de vous dire, je nous aime.